Mass FM, Massignon en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Salim Lemandez et nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2017. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique dans la rubrique politique avec Ayman Benbrahim. Dis-moi Ayman, tu as l'air bien énervé. Je récapitule. Le 14 novembre, je vais sur internet et là sur le site de la CNN, je découvre l'affaire de l'esclavagisme en Libye. Je l'ai vu cette vidéo vendue où les esclaves sont vendus 300, 400, 500 dollars. Et je peux le dire devant tout le monde, je suis résigné. Alors bien sûr, la planète est sur le choc, les chefs d'État aussi, mais c'est là qu'il y a un problème. Bon, je vais récapituler. Grosso modo, ces esclaves viennent majoritairement d'Afrique subsaharienne. On fait rapidement le lien, Afrique subsaharienne égale conflit intérieur égale migration clandestine vers l'Europe et donc passage vers la Méditerranée. Et ben voilà. Le problème, c'est qu'on est en pleine crise d'immigration et que logiquement, les frontières sont très renforcées. C'est aussi pour ça que dernièrement, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des migrants qui ne réussissent pas à traverser la Méditerranée à la nage. Mais dans tout ça, ce qui m'agace le plus, c'est qu'avant même la diffusion de la vidéo, il y avait des pays européens qui avaient réduit leur budget de patrouille en Méditerranée, ce qui paraît personnellement très suspect. Et je pense aussi que ce type de scandales sont très prévisibles vu le monde où on vit avec des politiques d'immigration faites à l'aveugle. Après, quand la vidéo a fait le buzz, tous les présidents et chefs d'État européens, africains étaient surpris, se sont activés, se sont même rassemblés pour discuter du scandale. Bien sûr, la déclaration du président Macron est toujours celle qui sort du lot, je vais citer. Ce qui a été révélé relève bien de la traite des êtres humains, c'est un crime contre l'humanité. Personnellement, je doute vraiment qu'un trafic aussi gros soit passé inaperçu en Libye, région de l'Afrique où les troupes occidentales habitent et exploitent les ressources en pétrole et gaz depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais si on s'ouvre un peu plus au monde, on voit que l'esclavage est un peu partout, mais en plus soft, comme chez France Télécom qui a enregistré une trentaine de suicides entre 2008 et 2009. Mais là, je vais aller un peu plus loin et je pense même que je vais vous surprendre. Est-ce que vous saviez que dans les usines chinoises d'Apple, l'entreprise a placé des filets anti-suicide, juste pour vous dire combien la pression des salariés est devenue de l'esclavage. Donc pour tous ceux qui utilisent le mot esclavage pour tout et pour rien, prenez-en de la graine, merci de m'avoir écouté. Merci Ayman pour ta chronique, nous partageons tous le même sentiment que toi. Tout de suite, nous retrouvons Leïla et Kautar, deux lycéennes du lycée Louis Massignon, pour un dossier presse Balance ton port. Aujourd'hui, on va parler du succès international du hashtag Balance ton port. Il a été créé en octobre 2017 et représente la parole de milliers de femmes. De nombreuses célébrités victimes d'agressions sexuelles ont décidé de prendre la parole via les réseaux sociaux. Ce phénomène se mondialise quelques jours après les accusations auprès du célèbre réalisateur américain Harvey Weinstein. Un bilan de 93 victimes déclarées, dont 14 qui témoignent avoir été violées. D'après le code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle. SMS déplacés, sifflements dans la rue, chantage affectif, blagues sexuelles lors d'une réunion de boulot, ces comportements sont considérés comme des délits de harcèlement sexuel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, une femme sur deux aurait été victime d'agression ou d'harcèlement sexuel au moins une fois dans sa vie, ce qui est juste énorme. Toutes ces victimes du monde entier évoquent des faits allant du harcèlement de rue jusqu'au viol survenu au travail ou même à l'école. Il y en a même certaines qui mentionnent leur âge lors des faits, ce qui dénonce la jeunesse des victimes de ces agressions. Quelques jours après les accusations portées contre Harvey Weinstein, les scandales n'ont pas cessé de se multiplier, surtout dans le milieu artistique. Plusieurs célébrités sont accusées de comportements déplacés, comme par exemple Charlie Sheen, que vous connaissez tous comme étant l'acteur principal de Mon oncle Charlie, Gilbert Rozon, le juge de la France a un incroyable talent, Kevin Spacey de House of Cards, et le vice-premier ministre britannique Damien Green. Si ce hashtag a eu autant de succès, c'est parce qu'il y a quand même des milliers de femmes qui s'y sont reconnues, puisqu'elles subissent toutes des harcèlements sexuels au quotidien, mais n'en parlent pas. Merci beaucoup les filles pour votre dossier presse. Nous nous retrouverons bientôt. Mass FM, Massignon en live, par vous, pour vous.